Et bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui concernant un petit produit que j'utilise depuis des mois. Donc, c'est une boîte à cliquer. Je vais vous montrer le contenu dans un instant. Voilà, donc c'est une boîte à cliquer. Je tenais à vous montrer que je trouve super bien, que j'utilise depuis des mois. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à mettre un commentaire. Et puis, ben, on va commencer la vidéo. Alors, pour ce qui est de la boîte à cliquer, c'est en fait une boîte à cliquer assez complète. Donc c'est de chez Wurth, c'est une boîte à cliquer métallique. Là, attendez, je vais le refermer. Je vais vous montrer ici une fermeture avec deux sauterelles sur le côté. Le tout métallique là derrière, donc c'est un petit peu rayé, donc on voit que c'est un petit peu utilisé également, hein. Alors moi j'aime beaucoup cette partie, enfin ce côté métallique. J'aurais préféré des protections en caoutchouc pour éviter que ça raye. Après bon, ma foi, ça reste quand même de très bonne qualité. C'est costaud. Ici, j'ai plié un peu, mais bon, pour être franc, je l'ai fait tomber d'assez haut quand même. Donc voilà. Hum, Ici, voilà comment se présente la bête. Alors, dedans, comme vous pouvez le voir, assez complet. Donc, toute cette partie-là, c'est une partie en un quart. Toute la partie d'après, c'est une partie en un demi. Donc vous avez les deux parties un quart, un demi. Ici, une petite protection. Et là, vous voyez, vous avez tout qui est indiqué. Alors Wurth, c'est une super bonne marque, donc c'est pas eux, enfin c'est eux qui fabriquent, c'est pas eux qui fabriquent. Alors, je crois que Wurth ils sont assez confidentiels là-dessus au niveau de la provenance de leurs outils, mais après voilà, on peut être sûr quasiment que c'est de la bonne qualité. Après, je sais que les douilles et le cliquet par exemple, ils sont pas fabriqués au même endroit. C'est fabriqué dans plusieurs usines différentes et puis c'est regroupé et puis assemblé, puis ils en font un montage dans une mousse. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette configuration-là, en fait, vous avez différents types de cliquets. Par exemple, vous voyez là le petit cliquet en, en un quart et là le cliquet en un demi. Vous voyez, ils se ressemblent. Donc en fait, c'est la particularité de ces cliquets. Donc c'est la version la plus chère que j'ai ici. C'est des cliquets qui sont étanches et résistants à la poussière. Vous avez également une autre configuration avec un cliquet qui n'est pas étanche, mais après voilà, ça reste quand même de très bonne manufacture. C'est un cliquet qui est super bien. Également, particularité de ces cliquets, c'est l'angle de reprise qui est très faible, qui est de 5 degrés. Donc l'angle de reprise, je vous rappelle ce que c'est. Donc c'est l'angle en fait, c'est lorsque vous entendez un clic, tac, là vous avez fait 5 degrés. La clac, vous avez fait 5 degrés, clic, clac, clic, clac, clac. Donc vous faites 5 degrés à chaque clic. Ça c'est dit. Alors maintenant on passe à la configuration. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ici, donc, vous avez un tournevis, des embouts, des douilles pardon, qui vont de la taille 4 jusqu'à 14. Donc vous avez toutes les tailles de 4 à 14. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici on a également un porte-embout, tac, on pousse, on rentre à l'intérieur. Bon, celui-là je l'ai un peu flingué. Là on y voit mieux, tac, je pousse, j'enlève, je relâche, je pousse, je rentre et c'est verrouillé. Là, comme ça, tac, vous pouvez travailler de cette façon-là. Alors, ici, un manche, franchement, au niveau de la prise en main, j'y trouve génial, moi, ça. C'est costaud, il y a une espèce de caoutchouc qui est assez rigide partout. Ici, qu'est-ce que vous avez? Ici, vous avez un embout, en fait, en un quart femelle. En fait, ce que vous pouvez venir faire, c'est venir mettre le cliquet et utiliser comme rallonge. Tac, comme ça. Donc si vous avez besoin d'un peu plus de patate, vous pouvez l'utiliser. Et pour exagérer, on peut aller encore plus loin. Regardez. Tac. Et on peut même mettre la petite rallonge. Et alors si on veut abuser, on peut aller même aller jusque là. Allez, allez-moi l'outil. Ah voilà. Donc voilà, c'est pour vous montrer que c'est quand même une boîte qui est assez complète. Cliquet de très bonne manufacture. Regardez-moi la qualité de la finition, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'y trouve ça magnifique.
Petit cliquet en un quart, Wurth, avec le logo Wurth. Vous avez même le logo Wurth au niveau du côté gauche, enfin pour basculer sur gauche-droite. Vous avez le logo Wurth qui est dessiné, Zebras, donc ça c'est également le modèle de chez Wurth. Le modèle un peu haut de gamme, ici la référence de l'article, Wurth dessiné dessus, manche avec une texture en caoutchouc par-dessus, donc très bonne qualité. Alors, autre chose, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va ranger rapidement ça ici, la rallonge. Alors regardez, donc, une grande rallonge, une petite rallonge, donc voilà, c'est assez complet mine de rien. On va ranger ça. Au niveau des embouts, qu'est-ce qu'on a? On a un embout plat, on a du 6 pans, on a du torx et on a du enfin du crucifant, pardon. Porte-embout ici, pareil, en fait on a un petit porte-embout. Tac, en fait ça nous permet d'aller soit avec le cliquet, soit avec le tournevis, en fait dans des endroits pas très accessibles. Donc vous voyez, il y a une certaine torsion. Faut y aller. Dans des endroits où vous n'avez pas forcément d'accès de prime abord, donc voilà, vous pouvez un peu jouer là-dessus. C'est assez flexible, un manche en fait, c'est important. C'est une rallonge flexible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a également, là, regardez. On a également ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Dans une précédente vidéo sur des produits Vera que je vous ai montré, je vous avais expliqué ce que c'était. On l'a également là pour le produit en 1,5. En fait, c'est une espèce de petite rotule pour les douilles. Allez, vous avez deux systèmes de verrouillage. Donc, tac, vous poussez un petit peu. Et là, vous pouvez articuler comme une petite rotule. Vous n'avez pas beaucoup de débattement. Attention, ça ne remplace pas non plus un cardan. Même si vous en avez un. Allez, un cardan, vous en avez un en plus. C'est une espèce de petite rotule pour accéder voilà, à un endroit où vous n'avez pas forcément accès. Tac, vous venez visser. Vous pouvez osciller un petit peu. Très pratique. Vous l'avez également pour l'embout en 1,5. Cardan également, vous voyez. Si vous voulez aller dans un endroit encore plus compliqué. Après, voilà, moi je m'en sers pas beaucoup, mais bon, voilà, c'est bien de l'avoir. Il y a un proverbe en allemand qui dit en fait, vaut mieux l'avoir qu'en avoir besoin. Donc, voilà. Ça définit bien la situation. Donc tout ce que vous avez ici, vous l'avez également ici, à part les embouts. Et bien sûr le porte-embout. Et le tournevis, pardon, vous l'avez pas non plus. Donc là, rallonge, cliquet, super qualité, des douilles. Alors on a la taille, on part de la taille 10. Donc là 10, je vais vous montrer à quoi ressemblent les douilles. Voyez, tac. Alors moi les douilles personnellement je m'en suis déjà servi. Alors je sais qu'il faut pas le faire. Je m'en suis déjà servi pour des visseuses à choc parce que j'avais la flemme de descendre pour aller chercher des douilles à choc. Je les avais pas prises avec moi. Donc je m'en suis servi pour des douilles à choc, ça résistait très bien. C'est vraiment des douilles de très bonne manufacture. Donc jusqu'à la taille 32. Ici on peut le voir, regardez, dans le dessin. Tac. Vous voyez, là on a 10 mm, 11, 12, 13, tac, et vous avez également tous les numéros d'articles. Donc voilà comment se présente la bête. Alors si ce produit vous intéresse, franchement, je vous mettrai le lien en description. Je vais voir si je peux trouver le modèle le moins cher. Je pense que c'est celui qui conviendra à 95% des gens. Voilà, je pense que vous n'avez pas besoin de mettre le prix pour avoir le modèle en fait avec le cliquet étanche, etc. À moins que vous en ayez besoin à ce moment-là, pourquoi pas. Mais j'essaierai de vous mettre tout ça en description. La boîte à cliquer, elle est environ en fonction de la configuration. Donc je crois qu'avec le cliquet, les deux cliquets étanches à la poussière et à l'eau, vous avez ce produit pour dans les 250 € je crois. Et si vous ne choisissez pas la configuration avec les cliquets étanches à la poussière, enfin, les cliquets standards, néanmoins vous irez voir en description à quoi ça ressemble. Vous pouvez en avoir entre 150 et 200 €. Donc 150-200 €, franchement pour ça, vous en avez pour votre argent. Puis Wurth, c'est pas une marque low budget, c'est vraiment une super bonne marque, connue et reconnue. Ils font vraiment tout type de produits. Donc voilà, une marque que je vous conseille. N'hésitez pas à aller voir en description. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Allez, je vous remercie
d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.